Dans ces petits jardins, des pépinières de moringa destinées à la production alimentaire. Nichés dans la capitale malienne, divers produits forestiers non ligneux y sont exploités depuis plus de 10 ans ici. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, les produits non ligneux sont des biens d'origine biologique autres que le bois, dérivés des forêts, d'autres terres boiseuses et des arbres hors forêt. Ici, sur ravitaille des clients comme Rokiatou, qui évolue dans la transformation du moringa. Aujourd'hui, elle prend part à cette cérémonie de lancement des alliances productives en tant que représentante des bénéficiaires du programme de restauration des terres dégradées, cette fois destiné à la mise en valeur des produits forestiers non ligneux, parmi lesquels le moringa qu'elle transforme pour les besoins de bien-être. C'est un arbre qui pousse sur les zones arides et semi-arides, comme au Mali, que nous avons choisi pour cette alliance. Et cela nous permet aussi de participer à la restauration des terres dégradées, créer des sources de revenus pour les femmes et les jeunes et surtout améliorer la sécurité alimentaire, la nutrition en général à travers des produits issus du moringa, de l'agroforesterie, partout au Mali et en Afrique. Promouvoir une exploitation durable des ressources forestières, créer des opportunités économiques pour les populations sont les objectifs des alliances productives PFNL qui renforceront au final la résilience climatique. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 du projet de restauration des terres dégradées, à savoir les investissements dans la restauration des paysages et des services écosystémiques, et plus particulièrement la sous-composante 2.2 du projet qui est tout ce qui est amélioration des moyens de subsistance des populations pour faire face aux effets du changement climatique. Placés dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des forêts, des défis liés à la protection et restauration des 107 forêts classées au Mali ont également été abordés. Au niveau de ces 107 forêts classées, nous assistons à une dégradation continue, progressive du couvert végétal, due quelque part à des grands travaux, due à l'orpaillage. Avant, la forme traditionnelle qu'on connaissait, on ne le connaît plus aujourd'hui. C'est plutôt la forme semi-mécanisée qui contribue à faire de grandes excavations dans le domaine forestier, à faire un déboisement intense et à détruire toute la biodiversité au niveau de ces domaines, que ce soit classé ou protégé. Au cours de la mise en œuvre de ce programme, Rokiatou et les autres bénéficiaires se donnent comme objectif la restauration de plus de 50 hectares de terres dégradées dans les jours à venir.